Privet. Oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Petit câlin. Petit câlin. Oh. Alors, oui, petite parenthèse avant de commencer. En fait, dès le départ, j'avais, je sais pas si vous étiez rendu compte, mais j'avais instauré en fait une espèce de programme, une vidéo le samedi et une vidéo le mercredi. Je me rends compte en fait que j'aimerais garder en fait le côté spontané, que ça devienne pas un devoir, une obligation de poster soit le mercredi soit le samedi. Alors je suis désolée en fait pour ceux qui aiment qu'il y ait un programme et tout, mais j'ai vraiment envie d'avoir hyper envie de vous proposer une vidéo et de faire une vidéo avec un thème qui est sympa, pas le faire parce qu'il faut le faire et faire un truc qu'il faut faire. Vous avez compris? C'est faire qui pose un souci. Non mais enfin plus sérieusement, j'ai envie de poster une vidéo quand j'ai des trucs intéressants à vous montrer et pas parce que ah bah on est mercredi donc bah, il faut trouver un truc chez moi, ah bah tiens, si je leur présentais mon batteur à œuf que je n'ai pas, n'est-ce pas? Voilà. Donc petite parenthèse terminée, sachant que bah, j'ai plein de vidéos qui sont à venir qui vont être assez chouettes, mais bah, soit c'est pas la date à laquelle je veux poster cette vidéo, soit je suis en attente de colis, du coup voilà, il y a plein de trucs qui arrivent, mais ça arrivera quand ça arrivera. Mais quand j'en ai plusieurs à faire, que j'ai plusieurs idées qui sont établies, écrites et que je sais que je vais les faire, je les posterai le samedi et le mercredi pour que ça fasse pas tout d'un coup, tout condensé, par exemple le samedi et le dimanche et après plus rien. Donc ce sera le samedi et le mercredi, mais quand j'ai pas vraiment de vidéo, bah, je vous préviendrai sur ma page Facebook et puis ça sera plus spontanous quoi. Voilà, donc parenthèse fermée, nous allons pouvoir passer à mes favoris. Alors, j'ai des favoris que j'ai depuis des années, des favoris que j'ai découverts en novembre, des favoris que j'ai découverts ce début décembre. Et bah, je vais vous présenter tout ça tranquillous dans un ordre assez aléatoire. Donc, je prends au hasard. Premier favori, mon huile végétale d'argan. Alors pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur ma commande Aromazone, vous savez que clairement je ne suis pas du tout fan de l'odeur qui est une odeur fécale. Vous aurez l'explication du pourquoi si vous allez voir ma vidéo Aromazone. Mais clairement ça c'est un produit, comment vous dire, que l'hydratation et le nourrissage de la peau est juste démentiel. C'est-à-dire que je m'en sers sur mon contour des yeux et avant de découvrir ce que je vous montrerai tout à l'heure, je m'en servais le soir sur mes mains mais la réparation est juste oufissoum. C'est-à-dire qu'en fait depuis que je l'utilise, ça doit faire, je m'en rappelle plus, je crois que j'avais commencé fin novembre, autour du 20-25 novembre et mon anti-cerne est juste hyper facile à appliquer maintenant, fait vraiment plus naturel et c'est vrai que c'est devenu un geste indispensable parce que quand j'en ai pas, c'est-à-dire que quand je sors de ma douche et que j'en ai pas encore appliqué, je sens avec l'hiver que ça tiraille tout ici, j'en mets et voilà, ça brille pas, c'est hyper confort et c'est hyper réparateur. Donc autant vous dire que mon panier Aromazone est déjà rempli. Et voilà, j'ai mis quoi avec? J'ai mis l'huile d'argan en 100 ml et j'ai mis de l'huile essentielle de lavande aspic pour pouvoir bien dormir la nuit parce que ça commence à bien faire. Hein, je n'arrive pas à dormir. Tranquillou. Donc on va voir si la lavande fait son effet, je vous en parlerai plus tard. Donc grand favori et racheté en grand format. Sachant que voilà, hein, je l'utilise tout le temps depuis fin novembre et vous voyez, il m'en reste la moitié. Pour le contour des yeux et un tout petit peu sur les mains. C'est cool, c'est économique. Ensuite, mon grand favori, alors c'est très con parce que je voulais le mettre pour la vidéo et bah, j'ai clairement pas eu le temps, donc il va falloir me croire sur parole sur la couleur. C'est le vernis Yves Rocher, vernis Brillance. C'est la couleur rubis et la référence 103. Donc voilà, qui est en ce moment chez Yves Rocher. Je l'ai depuis un an, pas celui-là, mais je l'achète depuis un an.
et il est juste hyper cool. C'est-à-dire que moi en fait je me mets pas de, vous savez, top coat ou des trucs pour faire briller le vernis et le faire tenir plus longtemps. Et je supporte vraiment pas beaucoup de vernis, c'est-à-dire que si je mets par exemple, je sais pas moi, la couleur rose de chez Sephora, et ben vous savez l'odeur dégueulasse de la, enfin je sais pas, c'est de l'ammoniac, enfin des merdes qu'il y a dans le vernis, j'ai l'impression qu'elle vient dans ma bouche, donc je supporte pas beaucoup de vernis, et celui-ci il est impeccable, je le supporte hyper bien. Donc c'est un cerise noire un petit peu, qui est vraiment dans la tendance, j'ai envie de te dire. Il tient hyper bien et il est hyper brillant, donc vraiment un vernis qualitatif pour, je crois qu'il est à 3,60 € ou 3,80 €. Et puis enfin voilà, à Yves Rocher, hein, tu as toujours des trucs, soit un acheté, un offert, soit un truc à 40 ou 50%. Donc voilà, si vous voulez un bon vernis qui a pas, a priori pas trop de merde, qui tient bien et qui est hyper brillant tout seul, sans top coat, je vous conseille celui-ci qui est hyper cool. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos si vous voulez l'acheter. Troisième produit favori, c'est l'huile essentielle de Tea Tree. Bon bah ça c'est un classique que j'ai tout le temps chez moi. Ça c'est celle que j'ai commandée sur Aromazone, celle qui n'est pas bio, que j'avais commandée à 2 €. Hein, donc elle est à 7 € dans ma pharmacie, sur Aromazone elle est à 2 €. Et clairement c'est mon odeur de chez moi. C'est-à-dire qu'au début je trouvais que ça sentait l'église et j'avais un petit peu de mal avec l'huile essentielle de Tea Tree que je mettais sur ma peau pour bien dormir et sur mes lésions pour pouvoir les cicatriser plus facilement. Maintenant j'adore cette odeur, donc chez moi ça sent ça. Donc celle-ci c'est ma préférée, je m'en sers pour faire mon ménage, c'est-à-dire je la mets sur mon sac d'aspirateur, je mets quelques gouttes sur mon filtre d'aspiro et dans le bac pour laver le sol dans mon eau bouillante. Et voilà, et franchement ça sent l'assaini, ça sent le propre, ça sent l'église, mais je m'en fous maintenant, je suis trop habituée et je crois que même si ça sortait en parfum, c'est vous dire parce que je ne mets jamais de parfum, même si ça devait sortir en parfum, je l'achèterais parce que j'adore cette odeur. Gros coup de cœur. Je me fais un petit sniff, Ah ouais. Et je me sens bien, direct quand je sens cette odeur, je me sens bien. C'est super. Ensuite, favori numéro 4, mon mascara volume qui vient de chez H&M à 3 balles les gars, s'il vous plaît, qui fait juste des cils de malade. Alors là c'est très con parce qu'en fait j'avais tout préparé dans ma petite boîte et du coup bah, je me suis maquillée avec un autre mascara, donc ce n'est pas celui-là, mais celui-là il est cool aussi, c'est celui de chez ELF si vous voulez voir dans ma vidéo commande ELF. Mais celui-là, il fait juste un volume de malade, une courbure de fou, il épaissit les cils. Et 3 € les gars quoi. Franchement, hyper géniaux. J'ai vu qu'ils en avaient sorti un avec un packaging tout argenté, donc j'ai envie de le tester, je le testerai, je vous dirai. Mais celui-là, hyper coolos. Ensuite, mon homéoplasmine que j'ai bien entamé, mais que j'ai racheté bien évidemment. En fait j'étais une dingos du Carmex que je commandais sur Asos. Donc je le commande sur Asos tout simplement parce que les frais de livraison sont gratos et que bah voilà, quand j'avais pas forcément envie de commander autre chose mais que j'avais besoin de mon Carmex, je me commandais ça et puis voilà. C'était bien coolos. Parce que le Carmex à la menthe, il est juste démentiel, il hydrate à fond, il répare et tout, c'est coolos. Mais l'homéoplasmine, donc déjà je l'ai dans ma pharmacie, donc c'est plus pratique. Et puis au niveau réparation, c'est quand même plus profond que le Carmex. C'est hyper cool parce que c'est un peu mat, donc moins brillant. On peut mettre un rouge à lèvres par-dessus, vous voyez. J'ai mis mon rouge à lèvres par-dessus et on voit la pigmentation, le rouge à lèvres accroche quand même. Et puis, enfin voilà quoi, je peux pas m'en passer, j'en ai toujours des tubes chez moi. Et c'est homéopathique, hein, les laboratoires Boiron, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Parce que oui, j'en mets... Ouais, voilà, réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 30 mois, voilà, parce que j'en mets sur mon petit aussi, du coup, c'est hyper cool, hyper efficace et ça peut rapporter gros. Ok. Elle se calme, la dame? Elle se calme, la dame.
Ensuite, alors ça c'est une grande découverte de décembre, c'est une crème pour les mains de la marque Leno, des laboratoires Gilbert, et c'est une crème pour les mains sèches et gercées à la cire d'abeille. Mais alors là, comment vous dire? Comment vous dire? Commercial, rentre dans ma peau s'il te plaît pour pouvoir trouver les bons arguments. C'est juste une crème qui est magique. Alors, par contre, c'est une crème que j'utilise uniquement le soir parce qu'elle est hyper épaisse et qu'elle laisse quand même un film sur la main qui peut pas être sur les mains qui peut pas être hyper agréable la journée. Je sais pas, notamment si vous bossez sur un ordi ou machin. Mais voilà, moi j'adore les crèmes épaisses et du coup celle-ci, elle sent le monoï, la crème solaire. Donc là, hein, inutile de dire que tu voyages sur la plage de la Grande Motte quand tu te mets ça, hein, la plage de l'Espiguette. Mais en fait, ce qu'il y a de super cool, parce que j'ai testé mais plein de crèmes pour les mains, et celle-ci en fait c'est la seule qui, bon, hydrate à fond sur le cou, elle hydrate machin et tout, mais je vois que depuis que je l'utilise, mes mains se réparent, elles se retapent en fait. Donc elle hydrate mais elle répare vraiment les mains, contrairement à d'autres crèmes qui, quand tu les mets, c'est hyper cool, hyper confort et tout. Voilà, mais une fois que tu t'es lavé les mains, le lendemain tu prends ta douche, et ben tes mains elles redeviennent toutes sèches. Et non, avec celle-ci, elles se réhydratent, elles se replumpissent, elles redeviennent toutes lisses. Et du coup ça c'est hyper cool, parce que moi, en grande hypocondriaque que je suis, la journée je me mets pas de crème pour les mains parce que ça sert à rien, je me lave les mains une bonne quarantaine de fois. Donc voilà, j'attends le soir vraiment pour réparer mes manos, et ça c'est hyper coolos. Je suis allée dans la grande pharmacie de Lyon, à Cordeliers pour les Lyonnaises, et elle était à 1,99 € en promo. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je suis hyper contente, et je peux vous dire que celle-ci va me suivre dans des années. Je sais pas son prix normal, mais je vous mettrai tout en barre d'infos si j'arrive à la trouver. Voilà. Ensuite, un gros favori, c'est mon déo Schmidt's Fragrance Free. Donc c'est un déodorant qui est bio et hyper naturel, donc il n'y a aucune merde dedans, qui n'a aucun parfum pour celles qui craignent les parfums d'huile essentielle ou parfums tout court, qui est sans sel d'aluminium bien évidemment, parce que c'est pour ça que j'ai voulu changer de déo. Et comment vous dire qu'avec ça, vous ne sentez plus la transpiration. Alors j'avais l'habitude d'utiliser le Dove, qui était un anti-transpirant, donc là je transpirais pas, je sentais pas la transpi, je ne savais plus ce que c'était de transpirer depuis des années, et j'ai commandé ça. Et alors c'est pas un anti-transpirant, c'est un déodorant, mais du fait de sa matière un peu poudrée, je vous laisse aller voir sur ma vidéo Bazar Bio où j'avais tout expliqué sur ce déo. Mais il a une matière un peu poudrée, donc quand on s'en met sous l'aisselle, ça fait un peu un truc un peu talc, donc je pense que ça doit retenir un peu la transpiration, mais c'est surtout que ça annule toute odeur de transpi. Donc j'avais fait une rando avec les petits machins, faut les tenir, faut courir après, ils te mettent les cheveux comme ça, donc tu transpires, mais tu ne sens rien. Voilà, et tu transpires, je vous dis, avec celui-là pas trop parce qu'il est poudré un peu, donc hyper cool. Il doit m'en rester la moitié du pot, ouais vous voyez, il me reste la moitié du pot, et voilà, par contre je me rappelle plus depuis combien de temps j'utilise, 3 mois 2 mois, je sais plus. J'irai voir sur ma vidéo Bazar Bio, mais bon, en gros, c'est hyper économique. Gros pouce en l'air. Ensuite, je vous montre mon favori de tous les temps, de tous mes produits. C'est celui-là que je préfère, parce que c'est celui-là que je voulais depuis des années, les gars. Mon bonnet chat. Oui. Voilà, c'est mon bonnet chat que j'ai attendu depuis des années et que j'adore. Alors,
pour celles qui seraient intéressées. Je l'ai acheté à H&M, pour les Lyonnaises à H&M à la Pardieu. Et c'est au rayon enfant. Voilà. Voilà, non, je m'éclate, j'adore. Franchement, il est hyper chaud. Il est un petit peu, vous savez, en matière chenille. Hyper cool. Je l'ai acheté 7 balles et je suis trop contente. Voilà. Ensuite, ça, c'est mes 2 favoris de l'hiver. Franchement, mon plaid, les gars. Mon plaid que j'ai acheté 2,50 € sur le site Emma. Hein, voilà. Et qui est d'une chaleur et d'un confort. Franchement, je ne me serais pas doutée. Pour ce prix, je me suis dit, allez, je vais le passer une fois à la machine, il va être pourri. Ben non. Oh, j'adore. Il est hyper chaud. Et sur le canapé, ça, tu mets un bon film, le plaid, la crème pour les mains, l'huile d'argan autour des yeux. Autant te dire que là, hein, t'es le pape. Voilà, t'es heureux comme un pape plutôt. Non, t'es pas le pape. Et mon dernier favori, mais qui n'est pas des moindres, parce que c'est vraiment mon gilet que j'adore, c'est mon gilet over king size que j'avais acheté sur ASOS l'année dernière, je crois, en solde. Voilà. Mon gilet king size, qui est fuchsia, et qui émet d'une chaleur. Alors ça, mais tu peux mettre un t-shirt manche longue hyper fin, et tu mets ça par-dessus, tu n'as pas froid. Je vous montre. Il est hyper grand, vous voyez, hyper large. Et ça, pour les longues soirées d'hiver, mon gars, t'es refait. Voilà. Voilà, je vous ai présenté tous mes favoris. Personnellement, je viens d'enfiler toute ma panoplie cocooning. Nous sommes dimanche, c'est l'après-midi, je vais aller me mettre devant ma télé sur mon canapé, me mater un film et ronronner auprès de mon sapin. Voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine, gros bisous. Bon dimanche.